J'avais envie de parler de quelque chose, j'avais envie de parler d'un jeu plutôt original, qui est sorti il y a 2 ans, sur PC et PlayStation. 2002, c'était plus l'année où t'attendais God of War ou Elden Ring, sur PC surtout, et le PlayStation. C'était pas, t'attendais pas Stray quoi. Un jeu qui est réalisé par Bluetooth, édité par Annapurna Interactive. Bluetooth, c'est un studio français basé à Montpellier. C'est le premier jeu du studio, donc c'est pas... Vous pouvez pas savoir à quoi t'attendre parce que c'était leur premier jeu au studio, donc forcément c'était plutôt une découverte pour tous les joueurs. Et c'est quand même un jeu qui a gagné 2 prix au Game Awards. Et aussi ils ont été nominés 6 fois surtout, c'est ça que j'ai pas dit. Ils ont été nominés 6 fois dans les catégories suivantes, genre meilleur jeu de l'année, meilleur jeu indépendant, meilleur premier jeu indépendant. 6 catégories, c'est quand même pas mal quoi. Et ils ont aussi remporté les Pégases, les couilles, mais voilà, c'est quand même quelque chose. C'est l'Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo. C'est plutôt prestigieux quoi, c'est quand même pas mal. Être nominé au jeu de l'année pour un premier jeu d'un studio quand même, c'est quand même honorable. Hein. Le jeu a un score de 82% sur Metacritic, plutôt un bon score en vrai. Les notes de la presse, etc. Ça fait 82% et c'est plutôt mérité en vrai, le jeu est vraiment bien. Le jeu est vraiment bien, sur jeuxvideo.com il est noté 15 sur 20, une note plutôt réaliste, en vrai je mettrais aussi 15 sur 20. Gameblog 8 sur 10, The Guardian 5 sur 5, c'est plus ça, c'est plus les grands noms, mais tout le monde a mis vraiment une note excellente au jeu. GameSpot 9 sur 10, ouais vraiment le jeu était vraiment bien reçu par la presse et vraiment par les joueurs, c'est parce que surtout par son innovation, parce que les jeux comme ça t'en croises vraiment tous les 5-7 ans. Le développement forcément tu mets énormément de temps à faire ça, ça va pas risquer. Ça peut ne pas marcher comme ça peut très bien marcher. Là pour le coup ça a très bien marché. Le projet a débuté en octobre 2015, il s'est terminé, il est sorti en 2022, le 19 juillet. Il a mis 7 années à être paru quand même. 7 années et tu le termines en 7 heures le jeu. 7 heures de durée de vie le jeu. C'est quand même un peu dommage, 7 heures. Il aurait peut-être fallu faire un peu de marketing de merde, genre tu rajouter un mode qui te permet de jouer plus quand même, parce que 7 heures, il y a... À part... En vrai, 7 heures, c'est plus vraiment si tu fais le truc principal, si t'explores pas trop le jeu. En vérité, je pense tu mets... Moi, perso, j'ai fait combien? J'ai fait 13 heures, je pense. 13 heures, 14 heures de jeu au total. Si j'ai vraiment découvert, si j'ai profité du jeu à fond, parce que c'est quand même meilleur d'explorer les environs et tout le travail qu'ils ont fait sur tous les décors du jeu. Quand même, j'ai trouvé ça quand même intéressant de découvrir tous les décors, tous les trucs cachés qu'ils ont mis à certains endroits. Et surtout parce que j'ai galéré à certains endroits du jeu, j'ai galéré ça, merde. J'ai quand même perdu au moins 3 quarts d'heure sur certains endroits. Après, ce qui est pas trop dit, c'est que le jeu, juste après son annonce, c'est le plus mis en liste de souhaits sur Steam, et c'est aussi devenu le jeu le mieux noté de l'année. Quand même, c'est... Je sais pas s'ils ont fait mieux que Elden Ring ou God of War Ragnarok. Il n'y a pas eu que ces jeux-là dans l'année, mais quand même, d'après ce que j'ai de ce que j'ai vu sur certains sites, c'est quand même devenu le jeu le mieux noté de l'année. Je pense pas que ça a dépassé Elden Ring, quoi. En vrai, c'est quand même partie des jeux les mieux notés de l'année. Et aussi, le chat que tu joues dans le jeu, là, son inspiration, elle vient du chat du fondateur du studio. Voilà, c'est juste ça comme info. Pas non plus des infos de fou, mais voilà, c'est juste ça. Ce qui a inspiré le jeu dans toute sa globalité, la ville, etc. qu'on parcourt, ça vient d'un endroit particulier, c'est la citadelle de Kowloon, qui a fait vraiment tout le level design de l'entièreté du jeu en vrai. Des endroits empierrés comme ça en forme de plateforme de puzzle, qui a servi vraiment de base du gameplay de Stray vraiment. Pour en revenir à l'histoire, en fait, au début du jeu, le chat, tu joues au début, il se réveille. On voit que, on n'est pas tout seul, on a d'autres amis, comme ça, on se fait chaud le cul, on se fait des câlins, comme un chat, quoi. C'est vraiment, ils ont travaillé sur vraiment les interactions des chats en globalité, en fait. Et aussi, c'est la façon dont ils ont eu les mouvements des chats aussi précis, et ce qui est incroyable. Ils ont utilisé des capteurs, ils ont fait sur des vrais chats, quoi. Ils ont filmé les chats, ils ont eu les capteurs, tous les mouvements, exactement ce qu'ils ont fait. Les vidéos sur leur chaîne où ils ont montré comment ils ont fait, etc. Mais bosser avec des chats, ça doit être vraiment l'enfer. Je veux vraiment pas vivre ce qu'ils ont vécu quand même. Toute la dynamique et toute l'existence des chats, quoi, pour vraiment que le jeu vraiment implémenté dans la vie d'un chat. Dingue de se dire que tu joues un chat, mais vraiment c'est un vrai putain de chat. Toutes les interactions, toutes les peurs, les cinématiques. Même au cinéma, tu peux pas aussi... C'est plus de la CGI, genre au cinéma, tu vois. Tu vois plus des animaux, genre en image de synthèse. Les animaux tu vois qui sont vraiment vrais. Ils ont quelques interactions, mais genre le fait que ce soit vraiment toute la globalité du jeu, tu joues un animal. Dans un film, ça va être très compliqué de faire ça parce que vraiment c'est un pari risqué, quoi. Le fait d'avoir fait un jeu vidéo, c'est plus une opportunité, je pense. C'est plus intéressant parce que tu peux mettre vraiment un gameplay autour du chat, le fait qu'il peut aller vraiment partout pour faire un jeu là-dessus, c'est vraiment, en termes d'exploration, c'est vraiment parfait. Au cinéma, je suis pas sûr que ça s'implémenterait vraiment. Bon, je me suis un peu égaré, mais pour revenir à l'histoire, à un moment donné, notre équipe essaie de parcourir l'endroit et elle tombe sur un tuyau qui a l'air un peu endommagé. Et du coup, tout le monde monte sur le tuyau. Le tuyau, à chaque fois que un chat monte dessus, il va de plus en plus bas, il a l'air très endommagé, etc. Et vient notre tour, on saute dessus et le tuyau cède face au poids et à l'intensité du saut. On tombe sur une plateforme, ensuite on regarde les autres chats, ça se voit que vraiment on va plus jamais les revoir. Notre ami tombe et on se réveille après cette violence
violente chute dans les bas-fonds de la ville où s'y trouvent toutes les saletés dégueulasses. Donc on se réveille, on est vraiment mal en point, on a la pâte elle est niquée, on marche tranquillement pour découvrir l'endroit qui est vraiment complètement différent de ce qu'on avait au-dessus. Ça montre vraiment qu'on est descendu bien bas. Donc, maintenant on voit des espèces de bestioles dégueu avec des pattes qui nous voient et s'enfuient vers un petit endroit, un petit conduit on va dire, sous une porte. Donc logiquement on les suit, parce que c'est le seul endroit où on peut aller. D'un coup paf, on tombe sur la ville avec un langage bizarre qu'on retrouvera je crois tout le long du jeu. Il y a ce langage là sur les murs, dans les dialogues. On s'en fout, de toute façon c'est traduit donc on s'en bat les couilles. On parcourt la ville, on tombe sur des tonneaux, sur un parcours, on va dessus, on grimpe les toits, on voit toutes les interactions, on peut pousser des pots de peinture je crois et casser les vitres etc. Ça servira dans tout le jeu, ces trucs comme ça. Et aussi on retombe sur les couilles bizarres avec des potes. Cette fois elles sont plusieurs, on a peur, course poursuite, on trace. Il y en a ils arrivent à nous toucher, on s'en bat les couilles, on s'en échappe. Et à la fin on arrive dans une chambre, on a fui les bestioles et il y a plein de télé avec encore ces têtes de chat qui nous donnent encore des indications où elle est. On approche du lieu en question et on trouve un espèce de lieu scientifique. Il y a un robot qui a besoin d'être réactivé. On réactive la bestiole. La bestiole est réactivée, elle nous dit que ça fait des milliers d'années que le monde est parti en couille et qu'il y a un scientifique avant qui habitait là et c'est le seul truc qui s'en rappelle. Il s'appelle B12 et du coup il va parler notre langue, par le chat apparemment, et on va parcourir tout le jeu à la recherche de ce putain de scientifique et on va faire des révélations, on va explorer, on va faire des rencontres. C'est comme ça que Stray ça va se passer la plupart du temps. Au début du jeu, Stray c'est un jeu de plateforme. Quand on débloque B12, enfin débloque, c'est plus au début du jeu, c'est l'entièreté du jeu va se passer avec B12, mais comme Mario Odyssey quoi. Mario on commence tranquille, le gameplay, puis d'un coup on découvre Capi, puis on apprend à utiliser les nouvelles fonctionnalités et ça va servir à l'entièreté du jeu. Et là c'est pareil avec B12. B12 il servira aussi sur la plupart du temps à stocker des objets et à pirater certaines des ordinateurs pour débloquer les nouveaux chemins quoi. Mais au début du jeu c'est plus on découvre les mécanismes, comment sauter etc avec le chat, mais après on découvre le robot et il y a ça qui se colle à ce qu'on connaît du début du jeu déjà, le principe de plateforme et aussi d'exploration avec le robot où on peut stocker des objets qu'on trouve et pirater les technologies. Aussi la direction artistique du jeu, c'est évidemment cyberpunk, post-apocalyptique, tout ce qu'on voit dans le jeu. Cyberpunk par rapport à la ville où il y a des tas de néons, tas de couleurs, je trouve vraiment magnifique moi. Et aussi post-apocalyptique évidemment, parce qu'il y a des endroits qui sont abandonnés depuis des milliers d'années, des centaines. Et aussi ce que moi je savais pas, c'est que le jeu, c'est les aspects aussi de Shibuya au Japon. C'est en fait c'est plutôt évident en fait, avec tous les panneaux qu'il y a sur les bâtiments, etc. C'est plutôt ville futuriste en vrai. Après ce que j'ai pas parlé depuis le début, c'est que quand on explore le jeu petit à petit, on se rend compte qu'il y a des robots qui sont en fait tous les habitants des villes en fait. Il y a un principe hiérarchique avec des robots. Il y a les pauvres, il y a les riches, il y a aussi les policiers. Il y a des violences policières entre robots. Mais les robots connards, on peut les faire tomber. Hop là, tu l'avais pas vu venir celle-là. Ça part de l'écologie, mais on est rien à branler. Du capitalisme aussi, et ce qui sur Wikipédia, c'est ce qui définit l'humanité. Après, l'histoire du jeu, j'ai pas à en parler parce que ce serait spoilé, c'est quand même bien de découvrir. Parce que l'histoire du jeu est plutôt... est pas non plus très intéressante, mais ce serait chiant de découvrir quand même, c'est plutôt intéressant que tout à lancer comme ça. L'éditeur aussi, Annapurna Interactive, c'est aussi ceux qui ont fait Outer Wild. Ils ont d'autres jeux encore, mais franchement, Stray et Outer Wild, qui est sorti vraiment 3 ans plus tôt par Stray, c'est plutôt un très bon jeu comparé aux autres jeux qu'ils ont fait, parce qu'il est vraiment considéré comme l'un des meilleurs jeux indés je pense de tous les temps, on peut le dire. Le jeu est dispo à 28 balles, ils sont pas chiés. En vrai, c'est plutôt un prix abordable comparé au prix aux jeux d'aujourd'hui qui valent... combien, 60-70 balles, 80 balles pour certains, c'est fou. C'est pas un jeu avec une longévité de dingue et c'est pas non plus des graphismes gigantesques, même si c'est magnifique. Comme un Zelda, ça, y a pas trop de graphismes, c'est pas des graphismes de fou, mais ça reste magnifique quand même. En vrai, je préfère un jeu court comme ça, avec des graphismes comme ça simples, qui pas de prise de tête et qui sont vraiment jolis comme ça, comme Stray, plutôt que des gros jeux comme des Call of, des trucs comme ça, avec trop de détails et avec une histoire peu importante, comme les derniers là, qui sont nuls à chier. Et en plus, c'est le prix moins cher et vraiment mieux que ces jeux-là, quoi. Enfin, certains de ces jeux-là.
plutôt d'accord avec ce prix, mais ça fait juste chier pour les 7 heures de jeu, quoi. Faire 7 heures pour 28 balles, voilà, quoi. J'espère quand même que le studio va faire d'autres jeux, pas faire juste ça, parce que j'ai entendu des rumeurs sur un Stray 2, la suite, mais c'est juste des rumeurs, c'est pas rien de concret, quoi. Quand même à la fin, je me suis, peut-être pas jusqu'à là, mais je me suis dit quand même un peu, déjà, quand j'ai compris que c'était la fin, bah je me suis dit, ok, bah, moi j'aime bien aimer la fin, mais je me suis dit, putain... J'ai joué même pas 2 soirées, quoi, donc c'est que Stray, c'est quand même un bon jeu, c'est un très bon jeu, super surprise, je le connaissais déjà, j'ai joué il y a un an, j'avais vraiment kiffé, et bah je recommande, hein. Allez dans ta mère, toi aussi t'as mérité.